Bonjour à toutes et à tous, journée banalisée pour l'épisode 6 d'Ahsoka, réaction maintenant, la critique normalement est déjà dispo pour vous. Va-t-on voir le grand amiral Thrawn? J'ai l'impression qu'on tend de plus en plus vers une saison 2 puisqu'on est à l'épisode 6, et si on ne voit pas le grand amiral Thrawn, pour moi c'est qu'il y aura une saison 2, tu vois. Peut-être fin de l'épisode 6 ou fin épisode 7, je sais pas encore, histoire de nous laisser... voilà, sur une grande émotion, peut-être pour certains, étant donné que il y a 8 épisodes. Donc voilà, on a eu un épisode 5 qui était assez chargé en termes d'émotion. On a plus ou moins tout ce qu'il fait. Ça va être très compliqué, je pense, pour la série de faire mieux que cet épisode 5, ou peut-être de faire différemment, mais bien. C'est possible aussi. Donc nous allons réagir à tout ça. Donnez-moi vos avis en commentaire sur cet épisode. Vous avez la critique qui est dispo, je le rappelle. Et puis bon, c'est parti. Ah oui, c'est vrai. Pinocchio le retour. J'ai dit Pinocchio, j'ai imité Dory, tout est ok. C'est Stylax, mais du coup, est-ce que dans la saison 3, Grogu, quand il voit des baleines, c'est ce voyage-là qu'il voit? Ça pourrait vraiment être cool comme lien. Pas maintenant. Peut-être que toi, tu en as une pour moi. Que ça à foutre, hein, frérot. Vas-y, parle. Elle a voyagé Pas autre avec chose que l'ennemi. croiser les bras. Impossible. Il y a une chose que je n'ai pas dite à Hera à propos de Sabine. Elle a voyagé avec l'ennemi de son plein gré. Impossible. Je l'ai vue à travers la force quand j'ai tenu la carte. Ah, de son plein gré. Pour Ezra aussi. Franchement, ils ont pas beaucoup de jugeote pour des Jedi. Elle pouvait mettre un terme à tout ça. Ah bah oui. Plus de Thrawn, Puis d'Ezra non plus. de guerre. Et plus d'Ezra. Je suis scénariste. J'ai changé d'avis. Raconte-moi une de ces histoires. Tu me fais chier. Il y a bien longtemps, Oh putain. Dans Dans une une galaxie galaxie lointaine. lointaine. Allez, bâtard! très lointaine. C'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. C'est le petit détail qui est un peu méta, tu vois. Me dis pas qu'on a un... Ah non. Non. Ok, j'ai cru qu'ils allaient nous faire un épisode sur le passé du robot, qui peut être intéressant, mais en soi, bon, il serait temps que la série avance. On s'est tapé des... Enfin, tapé. On a kiffé des flashbacks sur Ahsoka. Maintenant, faut avancer à fond, quoi. C'est quoi l'intérêt de garder quelqu'un menotté à l'intérieur d'une cellule? C'est vraiment juste pour la mise en scène, on est d'accord. Ça n'a aucun intérêt logique. Putain, c'est tellement dommage qu'il soit décédé, l'acteur. Il est tellement charismatique, je voulais tellement le revoir. C'est stylé. Ce vaisseau est vraiment top, en fait, vraiment original. Ça change un peu, je trouve que ça fait plaisir en ce moment, les vaisseaux dans Star Wars. Le peuple fut l'un des premiers à dompter et chevaucher ces créatures à l'époque où le temps n'était pas compté. Les baleines venaient mourir ici. Eridea est un cimetière. C'est genre l'île d'Arrow, quoi, en fait. C'est purgatoire. Et pour les baleines. Du coup, ouais, on se tape tous les ossements de baleines et tout. Le lore est pas mal. Nous recevons un signal provenant de la surface de la planète. Comme on lui mate le cul. Aberrant. La BO, c'est aussi un des points forts de la série pour moi. On a un mix là de musique entre Star Wars et John Wick. Putain, la BO, non mais les gars. Pff. Putain, comment c'est grave stylé. Donc là, on est sur un temple qui est toujours d'actualité. Oh là 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 là. La bienvenue, enfant de Dathomir. Tes ancêtres seraient fiers de toi. Merci, grande matriarche. Thrawn l'avait promis. Où est Thrawn? Dans ton cul. Ça empeste le Jedi. Ouais, non mais genre... Ah mais c'est lui le Jedi, ok. C'est pas Sabine le Jedi, c'est l'autre. Jamais de la vie Sabine elle pue le Jedi. À la rigueur elle pue un peu la coloration de cheveux, voilà. À la rigueur un peu de poudre de canon, tu vois. Le Jedi non. De toute façon moi je vous le dis, eux ils vont avoir un retournement de situation à la fin, je vous le dis depuis le début. Ils ont trop de respect envers les Jedi, ils sont louches. Voilà, lui a mis ses boules de geisha en guise... en guise de chaîne, c'est incroyable. Jamais de la vie c'est elle qui pue le Jedi, j'y crois pas. Et là on va revoir une scène en mode ça pue toujours le Jedi. Ce n'est donc pas Sabine. Oh les loups! J'ai envie de penser que c'est des lot loups mais ce n'est probablement pas ça. Est-ce que l'on verra des lot loups dans la série? Ça serait incroyable, putain, comment je me pète le crâne. Qu'on verrait Doom. Oh là là, je me pète le crâne x2. Que je demande peut-être trop, peut-être. J'étais un peu plus âgé que toi. Tout ce que je connaissais est parti en fumée. Maroc, notamment parti en fumée. Nous offrir les clés du pouvoir. Ce genre de pouvoir est fugace. C'est fugace. Bah oui.
Bah, en vrai, c'était pas un dialogue des plus intéressants parce que tout ce qu'il vient de dire, il l'avait déjà dit. Il avait dit ouais, il faut la guerre pour tout détruire, pour tout recommencer. La Padawan, je trouve que on s'en fout un peu, elle est pas développée en fait. Tandis que lui, il a vraiment plus de nuances quoi. Sabine, elle passe son temps enfermée dans des cellules avec des menottes. Là, je me dis c'est peut-être pour la force. Ben non, si elle peut utiliser la force avec les menottes, c'est pas pour ça alors. Ça pue la baleine et ça pue le Jedi à l'intérieur. Ah non. Ah non. Oh, le petit croiseur. J'ai pas du tout reconnu par contre le logo qu'il y avait dessous. Ça c'est impressionnant, regardez le plan d'ensemble là, les personnages sont tellement minuscules, c'est super bien shooté là pour le coup. Oh là 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 là, le retour. C'est grave stylé, il est là! Putain! J'y croyais tellement pas. Tu sens que c'est vraiment les clones qu'il a récupéré au fond des shots hein, quand même. Hein. Bon, est-ce que je vais retrouver l'Amiral Thrawn? Est-ce que je vais avoir l'impression de retrouver le même Amiral Thrawn? En tout cas, il marche pareil. Ce qui au départ n'était qu'un cauchemar est devenu une réalité terrifiante. Je sais pas si je l'aime ou si ça me fait bizarre pour l'instant. J'ai pas vraiment l'impression de retrouver le même amiral que dans Rebels. De quel genre de monture on parle? Un rat. On dirait un rat. C'est Maître Splinter. Mais c'est stylé. Mais c'est un rat. Oh. On y va en mode Boba Fett là. Il a pris un peu de bide le grand amiral pour quelqu'un qui était échoué dans l'espace. Hein. Je suis pas certain que ceux qui n'ont pas vu Rebels accrochent au personnage de Thrawn pour l'instant. Il fait tellement juste général d'armée, tu ressens pas la menace. Et d'ailleurs, moi je trouve que Thrawn, si on l'a vu que dans Rebels, c'est pas un personnage qui est... Je trouve qu'il est ultra surcoté. J'ai jamais réussi à comprendre la hype autour de ce perso. N'empêche qu'on est sur une série qui s'appellerait Sabine et pas Ahsoka. Ah ben voilà. Mandalorian ou pas Mandalorian au bout d'un moment là. Bon, même s'ils sont 8 contre elle, tu vois. Elle est censée être cheatée en combat. Ah mince, la technologie est foirée. Est-ce que j'utiliserai pas la force pour trouver Ezra? Non! Tu m'as laissé tomber! Oh non, et maintenant on parle de... on fait ça. Oh non. Mais genre ça n'a rien... Enfin c'est sympa mais ça n'a rien à faire à ce moment-là de l'épisode. Genre à quel moment la monture elle est censée l'aider? Et genre elle lui parle comme si c'était potes depuis 200 ans. Mais oui, mais c'est mignon, ça fonctionne. Mais c'est gratuit. C'est moche. Et ça réussit à être mignon en même temps. C'est horrible. Ça c'est pour vendre des jouets ça. Et Norbert Dragono il va arriver avec sa valise, elle va rien comprendre. Plus de monture. Tu sens quelque chose? Oh non, ils vont faire le coup de la monture. Qui sent Ezra? Ah, c'est facile. Ils se connaissent littéralement depuis 10 minutes. Un peu facile quand même. Oui, parce qu'en plus, Ezra, il a un lien avec les animaux aussi. C'est lui qui lui a dit vas-y, mène-la à moi. C'est un rocher. C'est la honte pour toi, là, mon pote. C'est tout sauf un rocher, ça, non? Genre, il y a des pattes qui vont sortir. Voilà, c'est quoi ça? Mais les gars, je vous jure, c'est les Tortues Ninja. Maître Splinter et Donatello. Oh putain, le buffet à volonté, quoi. Le buffet, quoi. Oh, lui, il est content. Des carapaces en guise de maison pour des tortues qui ont déjà des carapaces. Pas mal. Et donc, on va voir Ezra là-dedans. Imaginons, on voit pas Ezra, on voit Kanan. Et là, on comprend rien. Ah, Disney qui va vendre des jouets. Et c'est bien, on découvre vraiment pour une fois un peuple qui change, quoi, tu vois. Original. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, ils le mettent avec la grosse beubare et tout, au secours. Ah non, c'est ça la première apparition d'Ezra, je suis mort. Ah, l'acteur va bien en fait. L'acteur rend bien. Un peu déçu pour l'instant de... On parle d'Ezra depuis le premier épisode. Il apparaît vraiment comme ça, quoi. Genre, c'est pas sacralisé, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pu être tellement mieux. Mais au moins, il y a cette notion d'amour, de famille, tout ça. Merci d'être venu.
Beau gosse le Ezra quand même, hein. Je sais pas s'il a des lentilles par contre parce que je sais pas si c'est les vrais yeux de l'acteur ou s'ils lui ont mis des lentilles pour faire les yeux d'Ezra. Mais il a les yeux vachement bleu clair quoi. Partons du principe qu'Ahsoka Tano est en vie tant qu'on ne sera pas sûr du contraire. Je veux connaître son passé, son histoire, sa planète d'origine, son maître. Je veux tout savoir. Tu vas pas être déçu mon frérot. Ok, bon, bah forcément les gars. Un épisode beaucoup moins chargé, j'ai envie de dire, en émotion, en révélation. Non, parce que mine de rien, je suis assez content. Ils ont quand même mis Ezra et l'amiral Thrawn dans l'épisode 6. C'est vrai que je m'attendais à ce que moi, ce soit dans l'épisode 7 pour l'avant-dernier. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour l'avant-dernier. Et on peut avoir une espèce de cliffhanger, de combat épique. Parce que si Thrawn utilise la magie des grandes matriarches, ça peut vraiment être stylé. Alors pour le coup Ezra, même si physiquement ils l'ont pour l'instant totalement changé parce qu'ils l'ont mis en mode vagabond et tout avec une grosse beubare tout ça, j'ai vraiment l'impression de retrouver le même Ezra pour le peu qu'il est apparu que dans Rebels. Par contre l'amiral Thrawn, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Tu vois, bon, c'est vrai que c'est un personnage de base, je vais pas vous mentir, hein, que j'ai jamais su trop apprécier comme beaucoup de fans de Star Wars. Mais malgré tout, son côté stratège et tout, que même là, ils essaient de te vendre parce que t'avais vraiment cette impression dans Rebels que Thrawn, c'était un personnage vraiment au-dessus de tout le monde en termes de QI. Et là, pour l'instant, tu vois que c'est un stratège, mais tu ressens pas vraiment le mal qu'on te tease depuis The Mandalorian, en fait. On te dit oui, il faut faire renaître l'Empire avec le grand amiral Thrawn. Pourquoi l'amiral Thrawn, tu vois? Voilà, c'est censé être le gars qui va tout détruire à nouveau. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression de voir en son personnage le prochain leader de l'Empire renaissant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc on verra. J'ai hâte de voir Thrawn, en tout cas, qui va recroiser la route d'Ezra et de voir les deux ennemis se revoir à nouveau. Ça risque d'être quelque chose. Moi je vais m'arrêter là, on va passer à la critique là, qui est déjà dispo pour vous, normalement, que je vous laisse aller voir pour un petit peu parler de cet épisode, ce que j'en ai pensé. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Et puis, en attendant, je vous fais des bisous, à très vite tout le monde.